Alors ce soir, avant de partager des projets inspirants, vous verrez, des regards croisés, engagés, je pense qu'on ne va pas s'ennuyer. On va commencer par celles et ceux qui participent activement à structurer et à incarner cet écosystème. J'ai donc le plaisir d'appeler sur scène Serge Authiori, je rappelle, président de la Fondation Grenoble INP, Vivien Quéma, administrateur général de Grenoble INP UGA, je l'ai vu, il n'est pas loin, et Laurent Monge, président d'Innovalet et alumni de l'école Felmar. On est en famille, hein, je crois. On est en famille. Bon, ça fait pas longtemps que vous avez quitté la selle, non, donc je pense que vous êtes habitués. Là, ça va aller. Bonsoir, messieurs. Pardon ? Les micros ? Mais vous avez des voix de stentor. Donc, pour éviter que vous parliez... Ah bah attendez, je vais les chercher, bougez pas. Alors, si je sais compter, il y en a 3, ça devrait suffire. C'est bon ? Oui. Alors, il y a des ingénieurs dans la salle, ils ne nous pardonneront pas cet oubli. Hop, il y en a un qui est en rouge. S'il ne fonctionne pas, vous passerez Serge. Donc, je reviens à la réalité de la question que je voulais vous poser. Quand on discute ensemble, vous dites que la Fondation est là où les gens en ont besoin. C'est ce que vous m'avez dit quand on préparait ça. Qu'est-ce que ça signifie pour le président que vous êtes, être là où les gens en ont besoin ? Bon, pour revenir effectivement, bonsoir à tout le monde. Pour revenir effectivement du sujet sur la réalité, et on va y revenir sur le rôle que peut avoir la Fondation dans cette thématique. D'abord, la réalité, c'est quand même quelques thématiques qui nous tiennent à cœur. D'abord, il y a une question d'éthique. On voit bien qu'aujourd'hui, sur ces développements qui existent, quelques questions se posent. J'en pense une en particulier, et j'y reviendrai sur la partie de l'IA. On voit bien sur les réseaux sociaux. Il ne suffit pas de développer des réseaux sociaux, c'est comment à un moment donné tout cela va être gouverné et on arrivera à un moment donné à avoir un système qui respecte les autres. Voilà. Et non pas une grande foire sur laquelle tout le monde peut se libérer comme il veut, etc. Et on y reviendra aussi sur comment on vit ça au sein de la Fondation. Ensuite, il y a une question de durabilité. Ça devient le problème numéro 1 de l'ensemble de ce que nous développons, puisque la question c'est comment on fait un développement durable. On économise nos énergies pour arriver à des produits qui tiennent dans la durée. C'est un enjeu industriel et notamment de différenciation sur les marchés. Ensuite, bien entendu, il y a la question de l'humain. Quand je viens sur la question de l'humain, il ne suffit pas d'avoir aujourd'hui de l'IA. La question, c'est est-ce que l'IA un jour nous gouvernera ? Ou est-ce que c'est nous qui gouvernerons l'IA ? Et ces questions-là, elles sont fondamentales aujourd'hui quand on fait ces développements, de savoir où on met ces barrières. Et ensuite, bien entendu, quand on regarde tout ça, il y a la question de tout ce qui est environnement, dans un environnement très chaotique. Alors si on revient maintenant sur la partie de la Fondation et où elle se situe. D'abord, la Fondation, elle a été créée, la Fondation Grenoble INP, en lien avec Grenoble INP et ces écoles d'ingénieurs qui existent et qui sont de bonne facture au niveau national, voire international. C'est comment on leur donne des moyens pour à un moment donné encore être plus en visibilité au bénéfice de tout le monde. Ce qui veut dire que nous avons un ensemble de partenaires, des industriels notamment, ou des mécènes, qui donnent de l'argent pour aider justement au développement d'actions. Tout cela, bien entendu, en accord avec les écoles dont j'ai parlé tout à l'heure, qui profitent pleinement de ce que font ces entreprises, et que je remercie encore une fois, parce que c'est vraiment des dons, voilà, et ne cherchent pas forcément à avoir des sujets à eux. On y reviendra, et financent d'autres choses qui permettent d'avoir d'autres actions. Et donc ces développements, bien entendu, s'inscrivent dans un cadre durable. Il y a des valeurs qui existent au sein de la Fondation. On est apolitique, on ne cherche pas à faire de la politique, on ne cherche pas non plus, on est laïque, on ne cherche pas toutes les problématiques que l'on peut vivre dans un environnement très perturbé, et sur lequel, du coup, on va s'attacher à financer des projets qui respectent nos valeurs et qui respectent, bien entendu, les gens qui participent à la Fondation. Ce qui veut dire que derrière, et quel que soit le sujet, on le voit, on va financer, bien entendu, des laboratoires, des chaires. Il y en avait une vingtaine au total, il en reste 11 actifs aujourd'hui. C'est quand même des industriels, là aussi, qui participent au développement et qui aident des laboratoires aujourd'hui à trouver des financements dans un contexte de financement qui est assez réduit. Encore une fois, pour aider le tissu universitaire. Elle finance aussi des bourses. Et ça, c'est le côté que je trouve que je vis le plus intensément, parce que nous avons des étudiants dont certains sont assez, je crois qu'il y en aura un ce soir qui était aux Jeux Olympiques. Donc,
ça permet quand même à ces bourses, à des jeunes, de faire ce qu'ils ont envie et qu'ils nous ressortent à un moment donné grandis et sur lesquels nous, industriels, on récupère des gens de valeur encore plus grande. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on regarde, c'est comment on aide des gens qui ont des sportifs de haut niveau. Il y en a plusieurs qui sont financés par la Fondation. Des gens qui sont en difficulté, des jeunes qui sont en difficulté. Si on ne les aide pas, ils ne deviendront pas ingénieurs et par conséquent, ils rentreront dans une dynamique que nous ne souhaitons pas. Encore une fois, c'est l'humain qui est important. Des artistes de haut niveau, des bourses d'excellence, et etc., etc. Et donc, c'est plus de 1000 bourses depuis la création de la Fondation qui ont été données, pareil, pour permettre à des jeunes de faire des rêves. Mais qui doivent respecter des règles, et notamment tout ce qui concerne des valeurs, en lien avec ce que nous portons côté Fondation. Et puis la Fondation, bien entendu, c'est comment elle aide le tissu local, puisque clairement, en venant au service de ces laboratoires de recherche ou de ces écoles en local, ça va aider à faire grandir pour que derrière, demain, elles soient encore plus visibles et encore plus rayonnantes au niveau international. Merci beaucoup, Serge. Merci. Vivien, on va parler RightTech, d'accord? Alors on peut se dire, là aussi, je disais tout à l'heure, ça peut être une piste, on peut se dire on va parler de quelque chose qui va arriver. Mais je crois que dans votre cas, c'est déjà là. C'est peut-être qu'on ne le nomme pas comme ça, mais vous êtes déjà, permettez-moi cette expression, en plein dedans. Oui, vous m'entendez? Très bien. Oui, Georges. Alors, avant de parler RightTech, on va faire Right Numbers. On n'a pas un Olympien, nous en avons 2 dans la salle. Voilà, donc je tiens à les saluer et les féliciter. Voilà. Ne spoliez pas toutes nos surprises, sinon on n'arrivera pas à garder l'audience. C'est une fierté. C'est une fierté pour l'établissement. Et ils vont commencer à regarder leur téléphone. Et merci à la Fondation de les soutenir. Voilà. La RightTech, oui, ce n'est pas quelque chose qui va arriver. C'est quelque chose dans le... Quelque chose, c'est au-delà d'un concept. Hein. C'est une chose dans laquelle non seulement l'établissement croit, dans laquelle l'établissement investit, et que l'établissement va continuer de faire croître. Qu'est-ce que la RightTech? Serge l'a ébauché, hein. C'est faire de la technologie, mais de la technologie juste, c'est-à-dire sobre quand il convient de l'être, efficace quand il convient d'être efficace, et toujours utile. Voilà, la finalité, l'utilité. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour un établissement comme Grenoble INP UGA de dire la RightTech, c'est d'ores et déjà là? Notre établissement est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche. 3 missions fondamentales. Former, faire de la recherche, innover. En formation, l'établissement a pour ambition de former des ingénieurs et des managers responsables. C'est-à-dire des ingénieurs et des managers qui ne vont pas simplement concevoir une solution avec l'aspect technologique, mais se poser la question de la finalité de cette solution, de se poser les questions que tu as évoquées, Serge, les questions d'éthique, les questions d'utilité, de consommation, d'impact environnemental, sociétal, et cela va gouverner leurs décisions. Donc on veut former des jeunes professionnels qui vont se poser les bonnes questions et qui vont être des moteurs vers l'adoption, la définition de la bonne technologie. Ça, c'est sur la formation. Sur la recherche, nous évoluons dans un environnement exceptionnel. Hein. Je pense que Grenoble, territoire d'ingénierie, on pourrait même dire probablement capitale de l'ingénierie. Hein. Nul territoire en France n'a sur si peu de kilomètres carrés une telle profusion d'entreprises, d'organismes nationaux de recherche, d'universités, d'écoles d'ingénieurs, etc. Donc au sein de cet écosystème exceptionnel, nos enseignants-chercheurs, nos chercheurs, font des recherches qui contribuent à cette technologie utile. Voilà. De même, en innovation, nous évoquions, tu évoquais précédemment Tech and Fest. Nous avons eu le plaisir, durant Tech and Fest, de lancer l'incubateur étudiant InnoPulse, qui promeut l'innovation, la juste innovation, c'est-à-dire l'innovation, encore une fois, utile, au service de la société, pas, et l'innovation par plaisir de faire de l'innovation.
Donc c'est réellement dans nos missions, dans nos valeurs. Et un point, le lien avec la Fondation, en fait, sans partenariat, sans écosystème, on ne peut pas penser la technologie utile. La Fondation est un formidable outil pour un établissement comme le nôtre, pour tisser ce lien désintéressé, hein, dirais-je, puisque tu l'as évoqué, Serge, hein, on parle de dons de la part d'entreprises, donc ce lien désintéressé d'un grand nombre d'acteurs du tissu socio-économique qui vont nous permettre, à travers ce lien désintéressé, de développer cette technologie juste. J'ai une toute petite question, Vivien, parce que ce que vous dites fait arriver à un constat. J'ai pas l'impression que les étudiants, il faille les forcer beaucoup pour qu'ils prennent cette direction-là. J'ai l'impression que la génération actuelle est bien informée et surtout que c'est déjà bien ancré. Je me trompe ? Non, c'est très vrai. La génération actuelle est bien plus informée que la mienne, la nôtre. Alors, je ne parle pas de la mienne. Non, nous sommes de la même génération. Enfin, bien sûr, à quelques décennies près. Elle est bien plus informée. La génération actuelle est demandeuse de ce changement de mentalité, de cette orientation que prend l'établissement, et quelque part, elle nous force à nous réinventer, à nous questionner. Et c'est ce qui est passionnant dans cet environnement, hein, d'être en permanence en contact de la jeunesse, d'œuvrer pour la jeunesse et avec la jeunesse. Merci Vivien. Laurent, une question, comme je l'ai dit, je n'ai pas écouté toute l'Assemblée Générale, j'étais là à la fin, mais j'ai quand même entendu que vous parliez d'alignement, je l'ai dit tout à l'heure, on voit bien qu'il y a ici des acteurs dont vous êtes. Moi j'ai envie de dire que finalement, Innovalet, je ne suis pas en train de faire de la flagornerie, hein, c'est une vraie question. Au-delà du fait que vous soyez représentatif, vous avez un fonctionnement particulier. Tout à l'heure, je vous ai entendu dire sur la fin, vous n'êtes pas une boîte, hein, vous n'êtes pas une entreprise, vous êtes un rassemblement, un groupement d'entreprises, mais vous voulez fonctionner comme une entreprise. En fait, vous avez une trajectoire qui est finalement la même que celle de vos adhérents. Oui, tout à fait. On m'entend ? Oui, c'est bon, merci. Bien mieux maintenant. Mais Innovalet, c'est une association, c'est une technopole, et au fond, c'est vrai, des fonctionnements très proches d'une entreprise. Et je m'occupe aussi d'une entreprise par ailleurs, donc je le vois bien, avec une ambition très claire, et on sait que c'est important pour les entreprises, mais aussi pour Innovalet. Au fond, c'est le développement économique par l'innovation, ce qui veut dire animer des passerelles entre la recherche, le monde de l'enseignement, et le monde industriel. Donc, plus concrètement, c'est-à-dire des acteurs privés, publics, de l'enseignement, de la recherche, institutionnels, faire travailler tout le monde ensemble pour du coup créer des entreprises innovantes qui du coup s'installent et se développent de manière pérenne dans notre territoire. Du coup, c'est vrai que Innovalet, c'est une technopole assez singulière. Quand on regarde qui on est aujourd'hui, c'est 350 entreprises, dont beaucoup, une très grande majorité sont des entreprises avec des produits ou des technologies ou des solutions très innovantes. C'est 12 000 collaborateurs sur Innovalet. 90% à peu près de ces collaborateurs travaillent dans la technologie. Et une très grande partie d'entre eux, dont moi d'ailleurs, sont issus de l'enseignement de Grenoble INP. Et, vous avez également, je crois qu'il y a de la... J'ai réussi mon premier Larsen de la soirée, il y en aura d'autres. Il y a de la recherche aussi. Hein. Donc vous êtes vraiment, quand je disais que vous êtes représentatif de l'écosystème, en fait, si on vous regarde et qu'on fait un effet zoom sur vous, vous êtes exactement ce qu'on fait ici, quoi. Et 6 centres de recherche, effectivement. Donc tout est rassemblé sur ce petit territoire, mais grand territoire aussi, avec tout ce qui est réalisé par toutes ces parties prenantes qui sont présentes. Je n'ai pas le droit de dire que Montbonneau dépasse un grand territoire, sinon je vais me faire gronder. Je vois qu'il y a un petit regard. Et puis, du coup, pour aussi avancer dans le thème de la soirée, ce qui pour moi est passionnant avec Innovalet, c'est que Innovalet était pionnière dans le domaine de la RSE. Ça a commencé il y a plus de 20 ans. Pour les plus jeunes d'entre nous, si on réfléchit à 20 ans où était la RSE, un peu nulle part. Et donc déjà, à l'époque, il y a eu une conviction que l'innovation doit être au service de quelque chose, doit avoir du sens. Au service de la société, elle doit être raisonnable et elle doit être durable. C'est une conviction qui existe depuis très longtemps et qui, au fond, ne vient pas uniquement
d'Innovalet en tant que technopole, en tant qu'association, mais aussi de ses adhérents, des entreprises et de leurs salariés, dont certains sont fraîchement diplômés et portent cela très fort en eux. Donc effectivement, c'est pour ça que pour nous, se rapprocher de plus en plus au quotidien des grands acteurs académiques, dont bien évidemment Grenoble INP, a beaucoup de sens, parce qu'encore une fois, c'est la raison d'être d'Innovalet. Je vous remercie tous les trois. Merci beaucoup.